Bonjour, bonjour. Nous voilà pour cette séance de yoga de l'énergie spécialement consacrée à l'énergie du Manipura. Manipura, c'est le troisième centre énergétique, celui qui est situé un peu en dessous du nombril. Dans les séances précédentes, on avait déjà fait l'expérience physique de Ajna Chakra, Ajna, le centre énergétique donc du troisième œil, qui nous amène justement la clairvoyance. Là aujourd'hui, on va venir redescendre un petit peu dans les centres du bas, et notamment celui-ci qui est vraiment le centre du vital. Le vital en yoga, en tout cas dans le yoga de l'énergie, aussi dans la lignée de Aurobindo, ce qu'on appelle le vital, c'est tout ce qui concerne le corps physique, le corps de chair, l'action, vraiment la matière, les organes, les entrailles, la physiologie, la biologie, l'excrétion, la digestion, voilà, tout ce qui est de l'ordre vraiment du physique. Donc les trois centres du bas gèrent justement tout ce qui est de l'ordre du vital. Le centre du cœur va plutôt gérer le paysage et l'espace émotionnel, et les centres du haut sont plus en lien avec l'énergie du mental. Voilà, les trois plans de l'être. Donc aujourd'hui, on vient explorer le Manipura. Pourquoi? Eh bien parce que tu n'es pas sans savoir que c'est le printemps. On l'a assez répété dans les séances précédentes. Le printemps, on l'a déjà évoqué, c'est vraiment cette énergie de l'élévation, sortir de terre après le repli sur soi de l'hiver, et c'est le moment où on rentre en action. Voilà. Donc là, le Manipura, c'est vraiment aller chercher l'énergie de l'action, de la réalisation de la matière. Hein. C'est les centres de la matière. Donc on vient matérialiser, on vient réaliser tout ce qui a été, entre guillemets, décidé pendant l'hiver, où on a germiné, où on a bien revenu à l'essence donc de notre être. Et bien maintenant, il est temps de ce qui est à l'état de potentiel, on va dire de la graine, eh bien, il est temps de le mettre dans le réel, d'actualiser, de mettre dans l'actuel, dans le fait, le potentiel. Voilà. Et ça, donc, c'est vraiment cette énergie des centres du bas qui nous donne justement la force physique de se tenir debout, déjà, d'agir et de durer aussi dans l'action, c'est ce qu'on va explorer un petit peu aujourd'hui, de ne pas baisser les bras à la première difficulté et de venir justement concentrer là, venir chercher son énergie du vital pour endurer un petit peu la situation. Là, en l'occurrence, ça sera un petit peu dans la posture. Voilà un petit peu la thématique donc de ce jour. Et l'idée, une fois encore, on sait, on a tous vu des planches, on sait dans la tête où sont les centres énergétiques. Là, l'idée pour moi, dans ce yoga donc de la conscience, en fait, d'être conscient de ce qui se passe dans mon corps et dans ma vie, l'idée, c'est de faire l'expérience physique, de ressentir vraiment dans le corps, avec la perception des organes sensoriels, où est ce centre, qu'est-ce qui s'y passe, comment je le contacte, comment je l'utilise pour justement me déployer et être dans ma force physique. Voilà. Donc, allons-y pour cette expérience physique du Manipura. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer en Vajrasana. Donc, tu t'installes sur tes genoux, les fessiers sur les talons, et on va démarrer par une posture donc qu'on appelle la Shakti dans le yoga de l'énergie, qui est une des deux postures qui était appelée initiatique par Roger Clair, le fondateur de la lignée. Il y a la posture de la croix de Saint-André ou du X de l'étoile de mer, qui est la posture yang par excellence, où on est grand ouvert. Et là, c'est la posture yin par excellence, où on est complètement replié sur soi. Voilà. Donc, les genoux sont serrés au maximum. Et on va aller progressivement s'installer comme en feuille pliée, sauf que les coudes viendront se poser vraiment contre les genoux, les avant-bras en contact, et on viendra poser le front sur les avant-bras. Et si le dos n'est pas assez souple pour ça, on utilisera une brique, un coussin, bref, un ustensile nécessaire pour que justement la nuque puisse complètement se relâcher. Voilà. Donc moi j'ai besoin d'une petite brique et je la garde à côté. Et on va démarrer comme ça. Tu vas commencer par fermer les yeux, retrouver ton souffle naturel, sentir l'air qui entre et l'air qui sort au bord de tes narines. Voilà, de manière à renouer, recontacter ton monde intérieur, à couper complètement avec toute l'activité du mental qu'on vient d'avoir maintenant. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est de l'ordre du mental. Donc hop, on coupe avec tout ça. Tu coupes avec tout le reste de ta journée, tu te rends pleinement disponible pour cette séance. Voilà, et la prochaine fois qu'une inspire va se manifester en toi, tu vas laisser ton dos s'étirer un peu en direction du ciel, comme si on te tractait par le sommet du crâne.
Et à l'expiration, en gardant le dos bien étiré, tu laisses le ventre se rapprocher un petit peu de tes cuisses, comme si tu pliais un petit peu, tu venais poser le ventre sur tes cuisses toute la durée de l'expire. Quand l'expire s'arrête, tu t'arrêtes, tu poses les mains là où elles veulent bien se poser. Tu prends une autre inspire pendant laquelle tu continues de te grandir, de bien étirer le dos. Et expire suivante, tu enroules depuis le bas du dos, les vertèbres. Hop, on enroule, on enroule, on enroule pour descendre progressivement le tronc contre les cuisses. Avec cette notion vraiment de à l'inspire, j'étire bien, je m'allonge dans la posture. Et à l'expire, je viens me poser progressivement dans le relâchement dans cette position. Et ainsi de suite. À chaque inspire, tu grandis un petit peu le dos. Et à chaque expire, tu enroules, tu enroules, tu enroules. Tu poses donc tes avant-bras et tes coudes dans le sol, les coudes et les genoux en contact, les paumes de main tournées vers le ciel. Et tu viens progressivement t'enrouler. Relâchez bien tout le dos, relâchez bien la nuque. Pour venir ensuite te poser dans cette posture de la Shakti en utilisant donc peut-être un petit coussin, un petit support, de manière à ce que ta nuque soit bien relâchée et ta tête ne soit pas suspendue dans le vide. Prends les instants qui sont nécessaires pour ajuster tranquillement la position et commencer à trouver du confort et de l'abandon complet dans cette position. Et tu continues d'inspirer tout le long de la colonne vertébrale. Tu inspires depuis la pointe du coccyx, depuis le chakra du bas, Muladhara, et tu inspires en remontant tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, le chakra le plus haut. Et l'expire, en revanche, vient se faire dans ton abdomen. Et tu reprends. Inspire tout le long de la colonne vertébrale. Expire dans l'abdomen. Le ventre se dégonfle. Et tu reprends en cherchant bien le relâchement et l'installation dans la tranquillité dans cette posture. Ta respiration est tranquille, souffle naturel. Avec cette rotation de la conscience, à l'inspire, tu remontes le long de la colonne vertébrale, à l'expire, tu expires dans ton abdomen et tu mets en place le relâchement de plus en plus profond. On va rester un certain temps dans cette position. Donc vraiment, veille à être bien installé, bien confortable. Et puis tu vas garder ta concentration, ton attention, ta conscience dans ton abdomen. Te focaliser sur un point en dessous du nombril, à peu près à mi-chemin entre le pubis et le nombril. Entre le point haut du pubis et le nombril. Sous le nombril, un point lumineux. Plutôt que d'essayer de le placer mentalement, essaie de ressentir dans cet espace si tu arrives à percevoir, si tu convoques un point lumineux, à quel endroit est-ce qu'il viendrait s'installer. Et tu restes bien focalisé dans la profondeur de ton abdomen, sur ce point lumineux, vraiment au cœur de l'abdomen. Au milieu du volume du ventre.
Tu maintiens la présence à ce point lumineux, la concentration, et tu laisses une partie de ton attention, de ta conscience se déployer en toi pour venir observer ton ambiance intérieure, ton état d'être là maintenant, lorsque tu es dans cette position et que tu te concentres sur un point lumineux dans la profondeur de ton abdomen. C'est une posture dans laquelle on peut rester vraiment longtemps. Et plus on va rester longtemps, et plus il y a des situations, des états, des ambiances qui vont apparaître, des perceptions qui se mettront en place progressivement. Donc je t'invite à reproduire, quand tu as le temps, cette posture et à y rester un temps plus long que maintenant. On va quitter progressivement cette posture parce que pour les objectifs de cette séance, le travail, ça suffit. Tu vas pouvoir relever un petit peu la tête et laisser tes bras partir de part et d'autre de tes cuisses pour venir dans la position donc de l'enfant, de la feuille pliée, avec le front au sol. Les épaules bien relâchées. Observe la modification de l'ambiance intérieure, tout en restant bien focalisé sur la profondeur de ton abdomen. Et puis, depuis cette position, tu vas laisser en toi partir la direction d'aller dans le quatre pattes. Avant de le faire physiquement, imagine, vis-le mentalement. Depuis cette position, qu'est-ce qu'il va falloir que tu mettes en œuvre pour partir vers un quatre pattes? Et comment tu peux aller en direction du quatre pattes en restant présent à ton abdomen, voire à ce petit point lumineux au fond de l'abdomen. Pour commencer, laisse juste décoller un petit peu le bassin. Les fessiers vont juste se décoller un peu des talons. Et ils reviennent. Tu fais ce petit mouvement de décoller les fessiers des talons en étant bien présent à ton bassin. Le mouvement donc de partir dans le quatre pattes va être généré donc depuis le bassin. À un moment donné, tes fessiers se décollent suffisamment des talons pour que tu sois sur le point de basculer vers l'avant. Donc tu vas laisser tes mains, le dos des mains glisser dans le tapis jusqu'à la hauteur des épaules. Et quand les mains sont à la hauteur des épaules, tu retournes les paumes de main, tu les poses au sol. Et tu laisses le mouvement se déployer depuis le bassin, se redresser en direction d'un quatre pattes qui est loin d'être parfait. Mais on est juste dans la mobilisation et tu retournes vers la feuille pliée en laissant les mains glisser vers l'arrière, les paumes glissent jusqu'à ce qu'elles arrivent au niveau des pieds et ensuite, tac, tu retournes. Et tu reposes le dos des mains au sol et te revois dans la feuille pliée. Et tu reprends ce mouvement. C'est le bassin, le moteur qui déclenche le mouvement. Les mains glissent dans le tapis. Puis les paumes se retournent et tu prends appui sur les mains pour venir à quatre pattes. Tu te redresses un petit peu et expire. Tu retournes vers la feuille pliée. Avec bien la conscience dans le bassin. La prochaine fois, les mains vont glisser sur le tapis et vont aller un peu plus loin que la ligne des épaules pour prendre un appui d'un quatre pattes plus large. Tu pourras redresser un petit peu plus.
voire même laisser le bassin commencer à descendre un petit peu en direction du sol. Et expire, tu retournes. Soit tu arrives à faire ça sur une seule inspire, une seule expire, soit si ta respiration est plus courte, tu laisses la respiration naturelle et tu cherches à être bien présent au mouvement en laissant respirer tranquillement et en cherchant à faire ce mouvement dans la lenteur. Donc progressivement, on se déplie et du quatre pattes, ensuite on retourne non plus vers la feuille pliée, mais vers la position donc de Vajrasana en appui sur tes genoux et les fessiers près des talons avec les mains qui glissent. Et on va ouvrir un petit peu la face avant. Et expire, on redémarre, le dos des mains glisse dans le sol, moteur dans le bassin. Je vais en direction du quatre pattes, bien ouvert, les bras bien devant, et je laisse le bassin descendre un peu en direction du sol. Et à nouveau, ouverture un peu de la face avant. Et ensuite, moteur dans le bassin, j'enroule bien toute la face arrière. Les mains glissent dans le sol, viennent se poser derrière mes pieds et j'ouvre la face avant à nouveau. Voilà, ça avec beaucoup de progressivité à ta vitesse, avec bien la perception du moteur dans le bassin, la conscience de ton bassin. Petit à petit, à chaque mouvement, ton bassin se rapproche peut-être de plus en plus du sol, les jambes sont bien écartées pour aller en direction d'un petit cobra. Et vers l'arrière, à un moment donné, on pourra même partir un peu en direction du chameau, c'est-à-dire que tu prendras appui sur le sol, tu ouvres ta face avant et tes fessiers se décollent un peu des talons. On ne laisse pas tomber la nuque vers l'arrière pour l'instant. Voilà, donc une forte présence au bassin qui est le moteur de ce mouvement que je vais chercher justement à délier un peu dans toutes les directions, en étirant la face avant, en étirant la face arrière. Voilà, on continue ce petit enchaînement avec présence au bassin, et à chaque fois le mouvement est peut-être un tout petit peu différent, on ne prend pas exactement le même chemin. Les bras glissent plus ou moins devant, ou sur le côté. Je descends plus ou moins bas dans mon cobra. Mais toujours perception du bassin, le bassin, le bassin, le bassin et l'abdomen. Voilà, à un moment donné, tu pourras t'arrêter dans cette position donc de Vajrasana, rester quelques instants pour laisser les sensations remonter à la surface de ta conscience. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta colonne vertébrale, dans ton bassin? Qu'est-ce que tu ressens? Ces premiers déliés du corps. Et puis, tu pourras venir t'asseoir en appui sur les mains, les jambes écartées. Voilà. Le dos droit. Donc tu prends appui sur les bras comme tu peux pour avoir le dos droit. Et puis on va laisser mettre en place un petit mouvement d'avant en arrière du tronc et des jambes. Alors ce qui va se passer, c'est que sur l'expiration, tes chevilles vont aller en extension, tes pieds vont aller plutôt vers le mur opposé et le tronc va venir s'enrouler. Tu pousses un peu sur les bras pour venir enrouler le tronc. Et à l'inspiration, les chevilles viennent en flexion, tes orteils se rapprochent de ton visage et le tronc se redresse et s'ouvre, part un petit peu à l'arrière de la verticale pour s'étirer. On lève un petit peu le nez vers le ciel. Et expire, on enroule. Et on pousse les pieds vers l'avant. Donc on laisse la respiration se faire naturellement. Et une fois que ton corps a compris le geste, eh bien tu intéresses ta conscience, ton attention plus spécifiquement à l'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle.
présence à l'abdomen dans ce mouvement d'inspire et d'expire qui suit les trajets de circulation méridienne qu'on a pu déjà explorer dans les séances précédentes. À l'inspire, on vient solliciter les méridiens sur la face yin, donc c'est la face interne des jambes et la face avant du corps. Et à l'expire, on vient étirer les méridiens qui concernent la face yang et l'énergie qui redescend tout le long du dos, dans les fessiers, l'arrière des cuisses, le côté des jambes, pour arriver jusqu'au petit orteil. Et maintenant, on pourra même rajouter des mouvements de circonduction des chevilles. C'est-à-dire qu'à l'inspire, les pieds vont se rapprocher, les gros orteils se rapprochent l'un de l'autre. J'inspire, je fais des demi-cercles par l'intérieur. Et expire, je fais des demi-cercles par l'extérieur. Les pieds tombent sur l'extérieur, les petits orteils se rapprochent du sol. Je fais un demi-cercle toute la durée de l'expire pour revenir pile dans l'axe en fin d'expire. Les exercices classiques de circonduction des chevilles pour la perception donc de ce qu'on appelle la trajet méridien, la circulation méridienne. Avec à la fois donc présence à tes chevilles, mais aussi toujours cette présence à ton abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Une fois encore, tous ces exercices nous servent à préparer le corps, à affiner les perceptions sensorielles. Plus j'arrive à sentir mon corps finement dans les espaces où circule l'énergie, donc sentir mon corps physique, par ces exercices-là, on vient sentir un petit peu la trame des fascias et les zones qui sont concernées, donc à l'inspire et à l'expire. Donc plus je serai apte à sentir physiquement ces espaces-là, et plus ensuite, lorsque je mettrai mon attention dans ces espaces-là, je peux être apte à sentir la circulation de l'énergie qui est bien plus immatérielle que le corps physique, donc moins évidente à ressentir. Voilà, et puis on pourra cesser. Prendre un petit temps dans une posture de récupération, de repos pour observer les sensations, les ressentis dans les jambes, dans l'abdomen. Est-ce que quelque chose s'est éveillé par ces exercices qui sont vécus dans la lenteur, dans la conscience et dans la durée aussi, c'est volontaire. À un moment donné, pour pouvoir éveiller des perceptions autres, eh bien il faut rester, il faut tenir, entre guillemets, les postures, il faut les vivre un temps assez long pour transcender la lassitude mentale, transcender le corps physique et accéder à d'autres espaces de perception. Parfait. Depuis cette position, on va pouvoir garder les jambes bien ouvertes, bien écartées, et emmener les coudes, plier les coudes, emmener les index en contact, les paumes de main tournées vers le ciel et les doigts vers le ventre. Voilà, donc de profil, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vais mettre mes doigts au contact de mon ventre. Et on va venir vivre une respiration paradoxale. La plupart du temps, je t'invite à inspirer, le ventre se déploie, expirer, le ventre se rentre. Eh bien, on va faire le contraire. Une fois n'est pas coutume. Lorsque tu vas inspirer, tu vas t'enrouler vers l'avant et gonfler le ventre. Et tu vas sentir sous tes doigts ce qui se passe. Et quand tu expires, au contraire, tu gardes les doigts sous le ventre et tu laisses le poids du corps partir un peu vers l'arrière et tu sens la tension et l'engagement des muscles abdominaux. Ça, c'est l'expire. Et inspire, tu sens le relâchement de ces muscles abdominaux. Tu essaies de rentrer le ventre, c'est pas évident, hein. Et expire, au contraire, tu te penches un petit peu en arrière et tu sens que les muscles abdominaux, donc transverses et grands droits, s'engagent progressivement sous les autres. Tu sens que ça durcit et tu restes un petit peu penché comme ça vers l'arrière tout le temps de l'expiration, le menton légèrement vers la nuque. Ça l'expire et inspire, tu redresses, tu sens le relâchement et tu viens enrouler.
Et expire à nouveau, j'intensifie un petit peu, en descendant peut-être un petit peu plus bas, pour sentir voilà, cet engagement de la sangle abdominale. Et inspire, je relâche, je m'enroule, j'inspire au maximum du maximum et j'essaie de rentrer le ventre. Et on reprend, expire. Une fois encore, on continue. On a compris ce qu'il faut faire depuis un certain temps, mais on continue à faire l'expérience dans la durée, en cherchant à être de plus en plus fin, de plus en plus précis à ses ressentis, des abdos donc qui se tendent sous les doigts lorsqu'on vient engager le corps vers l'arrière, c'est l'expiration. Et à l'inspiration, la libération de ces abdominaux et le mouvement du diaphragme un petit peu contre nature, puisqu'en fait, quand on inspire, il descend dans l'abdomen, il a besoin de volume, et là, on le contrarie par ce mouvement-là. Donc, on vient développer aussi les perceptions au niveau du diaphragme à l'intérieur qui sont un peu différentes. Voilà, c'est une expérience que je te propose, dont le but est, une fois encore, de développer la conscience de ton corps, la conscience de ce qui se passe, et d'être de plus en plus présent, précis à la vie en toi. On continue. À l'expire, on sent l'action de l'abdomen. À l'inspire, on sent le relâchement et ce mouvement du diaphragme un petit peu contrarié. On inspire une dernière fois. Et à l'expire, on se redresse, on pose les mains sur le côté et on prend un petit temps pour intégrer les sensations. Avec une perception, une concentration plus particulière sur la sensation dans l'abdomen. Est-ce que tu perçois ton abdomen comme un tout, de manière un peu indissociée, ou bien tu arrives à percevoir des espaces un petit peu différents à l'intérieur de l'abdomen, ou des perceptions un peu différentes en fonction des espaces de l'abdomen, plus exactement? Voilà. Est-ce que ton abdomen est juste un gros sac que tu sens dans une globalité, ou tu commences à sentir différents secteurs à l'intérieur de l'abdomen, que tu habites peut-être un petit peu différemment? Parfait. Tu vas pouvoir te redresser, t'installer dans une assise confortable, un tailleur confortable de manière à ce que ton dos et ton tronc puissent être bien érigés. N'hésite pas à prendre appui sur tes mains, sur les cuisses si c'est nécessaire, pour sentir la longueur et sentir ton abdomen. On va faire maintenant le mouvement inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'on va rentrer l'abdomen sur expiration. Tac. Et inspire, je le relâche. Et je reprends. Expire. J'expire, je rentre mon abdomen. Donc le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Je vide, je tiens un petit peu suspension en poumon vide. Et puis d'un seul coup, je lâche la contraction musculaire. Tac. Et l'air rentre tout seul. Donc on n'est pas obligé de faire ça à chaque respiration. On peut prendre une ou deux respirations de repos entre deux exercices. Mais à un moment donné, voilà, lorsque je déclenche, à l'expiration, je rentre mon ventre, je rentre. Je le rentre au maximum de manière à coller vraiment le nombril contre la colonne vertébrale. Je tiens en poumon vide
1 ou 2 secondes, puis je relâche les muscles. Je sens, hop, les organes et tout qui redescend, et hop, par dépression, l'air qui rentre un peu automatiquement. Voilà, donc prends le temps de te familiariser avec cette contraction de toute ta sangle abdominale. Actif sur expiration, tu contractes. Par contre, pour l'inspiration, en fait, tu relâches. Et l'inspire se fait automatiquement par dépression. Le fait que ça relâche, là, ça crée un appel d'air, et l'air rentre tout seul. Magie. Très bien. Maintenant que tu as le contrôle de cette zone et que tu sens ce phénomène expiratoire qui est donc en contraction forte des muscles de la sangle abdominale, essentiellement le transverse, ce muscle de la profondeur, eh bien ce geste-là, tu vas le faire, mais rapidement. Là, on faisait toute la durée de l'expire. Voilà, je vide, je vide, je vide. Eh bien là, l'idée, ça va être que le moteur, il est vraiment dans mon abdomen, et je vais faire une contraction très rapide et intense, donc de ma sangle abdominale, et ça fait chasser l'air tout seul par le nez, le moteur étant ici. Je fais ça juste un coup, je me prépare, je prends une demi-inspire, et à l'expire, je contracte mes abdos. Je relâche. Et je reste 3, 4, 5 cycles respiratoires pour observer les sensations. C'est un peu comme si on se préparait à faire donc un Kapalabhati, sauf que Kapalabhati, on va enchaîner. Là, on fait juste, tac, une action. Voilà. Alors, après 3 ou 4 cycles respiratoires de récupération, je prends une demi-inspire et je reprends. À l'expire, je vais serrer, clac, très fort, très rapidement, et l'air va sortir tout seul par le nez. C'est pas moi qui souffle par le nez, c'est l'air qui est chassé et qui sort par le nez parce que la bouche est fermée. Et je relâche. Et je laisse 3 ou 4 cycles respiratoires sans rien faire pour observer les sensations. Lorsque j'ai suffisamment, entre guillemets, récupéré, je vais me préparer à faire l'exercice suivant. Je le visualise d'abord, je me concentre pleinement sur mes abdominaux pour savoir quel contrôle mon cerveau doit passer à mon corps pour réaliser cette action. Juste une seule fois. Et sentir quelles sont les zones qui sont concernées pour agir. Voilà, donc dans cet exercice, c'est vraiment cette contraction du transverse, ce muscle qui est autour de notre taille, un petit peu comme un corset. Et quand on l'active, eh bien, il resserre le corset autour de la taille. Donc le nombril se rapproche de la colonne vertébrale et les flancs se rapprochent de l'axe. Ça nous fait la taille de guêpe. Allez, encore une fois. Une demi-inspire. Et bien concentration sur l'abdomen qui s'active rapidement. Et qui cherche à faire, en un geste très bref, très intense, très compact, faire sortir tout l'air qui est là. C'est une seule expire qui est presque explosive. C'est important pour avoir développé la sensation du contrôle des muscles de l'abdomen. On voit encore 3 ou 4 cycles respiratoires de récup. Une demi-inspire pendant laquelle je me prépare mentalement à qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse dans mon corps pour ensuite réaliser. Et à nouveau un temps de repos, d'intégration, d'analyse. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est exactement ça que je voulais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je corrige pour la prochaine répétition? Voilà. On est vraiment dans l'acquisition du contrôle des muscles de l'abdomen sur une situation un petit peu difficile, hein, puisqu'en fait, il faut faire très rapidement, une seule fois. Voilà, en tout, on fera ça une bonne dizaine de fois, en prenant bien le temps entre chaque répétition de se poser, d'intégrer les sensations, de découvrir ce qui s'est passé, de ressentir l'abdomen, de ressentir l'ambiance intérieure aussi.
Tu prendras le soin de faire ça encore une dernière fois. Prendre à nouveau quelques cycles respiratoires, donc de récupération, de tranquillité, d'intégration des sensations, d'observation de l'ambiance intérieure. Et puis tu laisses donc ton souffle naturel revenir avec une inspire et une expire très fine au bord des narines, très très légère. Et puis la prochaine fois que l'inspire se manifestera, tu démarreras de Mula Bandha, donc à la pointe de la colonne vertébrale en bas, et tu remonteras toute la durée de l'inspire jusqu'à Ajna Chakra, donc au milieu du front, le point qu'on a déjà exploré dans les séances passées. Et tu restes en suspension poumon plein dans Ajna, avec une lumière sur Ajna Chakra. Toute la durée de ta suspension poumon plein, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Et puis tu expires tranquillement. Et tu reprends à l'inspire depuis Muladhara, en bas de la colonne vertébrale. Toute l'inspire remonte le long de la colonne vertébrale. En fin d'inspire, te voilà à nouveau dans Ajna Chakra. Suspension poumon plein, avec une présence à Ajna et une lumière pendant toute la durée de la suspension poumon plein. Et sur l'expire, je reste volontairement vague. Observe ce qui se joue en toi. Et tu reprends, inspire depuis la pointe du coccyx, fine, très 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 légère inspiration, tout le long de la colonne vertébrale, de tes centres énergétiques pour arriver une fois encore à Ajna. Suspension poumon plein, tant qu'elle est confortable, tu restes dans Ajna avec une lumière qui brille. L'expire, laisse la lumière se diffuser là où elle veut aller. Fin d'expire, suspension poumon vide, tu ramènes ta conscience dans Muladhara, en bas. Et à nouveau, inspire, tout le long de la colonne vertébrale. Suspension poumon plein dans Ajna Chakra, avec la lumière. Expire, la lumière se diffuse là où elle veut aller. Fin d'expire, ta concentration, ton attention redescend dans Muladhara, le chakra du bas. Et inspire, ça reprend. Cette petite circulation de l'énergie dans la tranquillité, dans la finesse, dans la profondeur. La prochaine fois que tu seras dans Ajna Chakra, dans la suspension poumon plein, à l'expire, au moment où la lumière va se diffuser là où elle voudra se diffuser, tu ouvriras les yeux et tu quitteras l'exercice en amenant ta conscience et ta présence dans ton abdomen. Une fois encore, ce volume de l'abdomen, comment est-ce que tu le perçois? Après avoir travaillé physiquement, après avoir éveillé notre organe, entre guillemets, de la clairvoyance, Ajna Chakra, l'idée, c'est aussi que le yoga, par cette pratique, nous ouvre les portes des perceptions du réel. Nos sens nous trompent régulièrement. Il y a des filtres. Voilà, l'idée, c'est que grâce à la pratique du yoga, je puisse ôter les filtres et me permettre de goûter à la réalité. Et pas à ma perception de la réalité. Une bonne inspire, bien long, bien ample, et un soupir. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Pour revenir dans du physique. Tu vas t'installer sur le dos. Et là, on va venir s'installer, hop, le dos au sol,
les genoux repliés vers ton ventre, et tu vas t'accrocher aux genoux, qui, par les côtés, ce qui est mon cas, ça me va mieux de m'accrocher par les côtés, peut-être toi, ça te va mieux de t'accrocher par le dessus à tes genoux, mais pas par l'intérieur. Ça, c'est pas autorisé aujourd'hui. Donc, soit par le dessus, soit par le côté. Une fois que tu es bien accroché à tes genoux, tu prends une bonne inspire, et à l'expire, tu laisses tes genoux partir et tes pieds partir, t'éloigner, redresser un petit peu ton ventre, ton dos, ta nuque. Tu décolles du sol et tu t'installes dans cette position que nous allons vivre un certain temps. Le dos est bien enroulé, le menton est vers la poitrine pour bien protéger ta nuque et tu restes suspendu comme ça à tes genoux dans cette position qui s'appelle Nabi Chakrasana. C'est une position qui est assez physique. C'est fait exprès. Et tu inspires, tu expires, tu restes bien présente à ton abdomen. Voilà. Tu veilles à ce que ta nuque ne soit pas tendue, donc on ne laisse pas la nuque tomber en arrière. Au contraire, le menton tombe vers le sternum. Et si malgré tout tu sens des tensions dans ta nuque, eh bien tu rajoutes des petits mouvements de ta tête, des petits mouvements de nom à gauche, à droite. Très très lent, de petite amplitude pour bien détendre la nuque et continuer de vivre la position. Bien présent à l'abdomen, en cherchant le plus de relâchement possible dans cette position, même si tu te rends bien compte que tes muscles abdominaux sont quand même assez tendus, contractés. Il y a une action importante de ta sangle abdominale, et plus tu restes longtemps, et plus cette action s'intensifie. Eh bien, mets-toi à l'écoute de ces sensations dans ta sangle abdominale. Soit des tremblements, soit de la chaleur qui monte, soit de la sensation du spasme. Bref, il y a des sensations qui sont là, accueille-les, en cherchant le plus de relâchement possible. Voilà, présent à l'abdomen, présence à la nuque, si elle est tendue, hop, je tourne un peu la tête à gauche, à droite, et on reste, on endure la position. Peut-être c'est un peu tendu dans les bras, peut-être ça commence à fatiguer dans les bras, dans les genoux, dans les doigts, dans l'abdomen, c'est pas grave, on reste. On cherche l'équilibre, peut-être on se redresse un petit peu plus pour intensifier encore la posture, ou au contraire c'est devenu vraiment très 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 difficile à ce moment-là, tu reposes un tout petit peu le dos au sol, mais tu ne retournes pas complètement au sol, tu soulages un peu la tension dans tes abdos, avant éventuellement d'y retourner, en laissant tes pieds se rapprocher du sol. Mais on reste, on reste, on reste, on reste. Et on ne cherche pas à tenir ou à résister dans la posture, on cherche à la vivre, à trouver le relâchement dans l'effort, à trouver cette attitude intérieure où, malgré la difficulté, le mental reste calme, la respiration est tranquille. Il y a une zone de mon corps qui est dans l'inconfort. Eh bien, je la chouchoute, je l'isole un petit peu, je me concentre dessus, mais ça ne vient pas troubler le reste. Et je continue de vivre cette position. Encore, encore, encore. C'est ce que je disais en début de séance, je ne laisse pas les difficultés venir m'abattre. Je ne capitule pas. Je ne rentre pas en résistance, mais je refuse la capitulation. Je refuse de capituler. Voilà, cette notion de ne pas capituler. Sans lutter, sans résister, juste rester. Vivre la situation, l'endurer. Rien n'est permanent, tout a une fin, donc ça finira par s'arrêter. Mais c'est pas encore le moment, et donc je reste, je le vis. Je transcende la lassitude physique, je transcende la lassitude mentale. Et je vis une expérience. Et quelque part, plus cette expérience est intense, et plus ça me donne le goût de ma vie. La vie, la conscience de la vie nous est donnée justement par les perceptions, par les sens.
bien, goûtons à ce fait d'être en vie, y compris lorsque nos sens nous signalent de la difficulté. Allez, progressivement, je vais laisser mon dos retourner au sol sur expiration très 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 lentement. Reposez le milieu du dos, les omoplates, la nuque, la tête. Lâchez mes genoux. Posez les pieds dans le sol, genoux pliés. Ouvrez les bras, puis laissez les jambes se déplier si c'est confortable pour les lombaires, et sinon tu restes les genoux pliés. Avec cette sensation, venir savourer l'espace de ton abdomen. Après cette posture un peu plus longue, un peu plus physique, un peu plus intense, une fois encore, perception de l'abdomen, présence à cet espace. Et puis ensuite, tu pourras te redresser, revenir t'installer en Vajrasana pour juste un tout petit délié des orteils et des coups de pied avant de passer dans la posture suivante. Donc d'abord, tu t'installes, hop, le poids du corps sur les coups de pied. Tu laisses le poids du corps venir un peu vers l'arrière. On peut soulever un genou, l'autre. Et puis, le poids du corps revient vers l'avant. Mes orteils s'accrochent au sol. Je reviens, le poids du corps sur les orteils. Et une fois encore, hop, je me laisse pencher un peu en arrière, si je peux. Si je peux pas, eh ben, je reste juste ici peut-être. Voilà. Et si c'est possible pour toi, hop, tu soulèves un petit peu un genou, l'autre, de manière à venir sensibiliser, marquer un petit peu cette articulation des orteils de l'avant-pied. Et à nouveau, retour, coup de pied au sol. Voilà, et on alterne ces exercices, donc on appelle les bambous dans le yoga de l'énergie. Pour faire peut-être un peu plus rapide, on peut décoller les deux genoux en même temps, hop, et monter en appui sur les coups de pied. Tac. Il faut juste mettre les mains au bon endroit. Pour l'équilibre. Voilà, on vient sensibiliser cette zone un petit peu. Parfait. Et puis tu pourras cesser et on va venir vivre l'apothéose de cette séance où tu vas t'installer à quatre pattes dans ton tapis. Les mains seront bien à l'aplomb des épaules et les genoux vont reculer un petit peu par rapport à tes hanches de manière à faire des toboggans avec tes fémurs. Tu ramènes bien les épaules au-dessus des mains pour que le poids du tronc soit vraiment bien encaissé par l'empilement osseux. Donc tes mains sont bien dans la largeur des épaules, pas trop large, pas trop serré, vraiment juste à l'aplomb, tac tac tac, comme si tes bras constituaient les colonnes, tu sais, les colonnes qui tiennent les temples. Voilà. Donc aussi bien dans la largeur que dans la longueur. Tes mains sont à l'aplomb des épaules, elles ne sont pas devant, elles ne sont pas derrière. Voilà, tu trouves donc cette position-là. Et pour les jambes, eh bien donc tes fémurs font des toboggans. Ensuite, tu accroches les orteils dans le tapis. Et puis, on va venir déplier la jambe gauche. Les orteils restent bien accrochés au sol et tu déplies ton genou, tu pousses le talon vers l'arrière. Clac. Inspire immobile. Expire suivante, tu pousses l'autre talon vers l'arrière. Inspire immobile. Expire, tu reposes les deux genoux au sol. Inspire immobile. Expire, tu déplies la jambe gauche. C'est le contraire. C'est pas grave. C'est parti sur inspire. Expire immobile. Inspire, je déplie la jambe droite. Expire immobile. Inspire immobile. Expire, je repose les deux genoux. Et ainsi de suite, on va venir vivre cette planche dans laquelle je ne monte pas, mais vraiment je m'étire en dépliant mes jambes vers l'arrière. Voilà. D'abord en dynamique, je monte, je descends, un genou et puis l'autre, jusqu'au moment où tu te sentiras prête à rester en statique dans cette position.
en mettant bien la présence dans ton abdomen, la présence au Manipura, en cherchant à bien pousser les talons vers l'arrière. Tu t'installes dans la planche, tranquillement. Une fois encore, on vient vivre la posture. On vient l'endurer. On trouve le calme. Reste le temps qui est juste pour toi, en essayant peut-être de te challenger, même si j'aime pas trop ce mot, un tout petit peu. Tu sens que ça commence à devenir difficile, essaie de trouver une fois encore le relâchement dans la position. Si ça revient, c'est parfait, tu peux rester un peu, et si ça revient pas et que tu es trop dans le physique, trop dans le dur, à ce moment-là, accepte que tu as quitté la qualité de travail qu'on souhaite, et à ce moment-là, tu peux redescendre, soit pour y retourner, soit pour venir récupérer dans la feuille pliée pendant quelques respirations. Cette séance, donc, est une séance de préparation. Elle va s'inscrire dans une continuité par rapport à toutes les séances passées et les séances à venir, puisque en hiver, on avait bien vu donc le repli à soi, au niveau physique, donc avec la notion d'ancrage, les appuis, comment, en m'appuyant au sol, je trouve cette force en moi d'élévation. Là, on est au printemps, c'est la mise en action, donc on vient chercher cette énergie de la mise en action, c'est aussi l'énergie qui va nous permettre d'endurer et de tenir un certain temps les situations. Et puis, on va vers l'été, où on va aller vers les postures, où on va se redresser, s'ouvrir et se déployer. Et c'est ce qu'on est en train de faire là, très progressivement. On ouvre, on vient chercher la force de l'énergie dans le ventre, pour ensuite pouvoir ouvrir, déployer et rester dans des positions d'ouverture comme ça pendant un certain temps, bien appuyé au sol, bien dans son centre énergétique de l'action, et avec cette grande ouverture qu'on travaillera dans les séances prochaines. Voilà. Et maintenant, on va venir vivre la dernière petite exploration de Manipura, dans une manière plus subtile, voilà. Plus yoga de l'énergie. Donc tu vas pouvoir te relever, t'installer dans une position debout. Confortable, les pieds écart bassin. Voilà, retrouve ton souffle naturel. Viens juste observer déjà la position debout. Comment est-ce que ton corps installe cet équilibre d'être debout sur tes deux pieds. La prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, tu vas suivre le trajet qui monte depuis les pieds dans les jambes jusqu'à ton Manipura, jusqu'à l'abdomen. Et expire dans l'abdomen. Inspire depuis la terre le long des jambes pour venir concentrer ce chemin donc dans le Manipura, le point lumineux qu'on avait travaillé donc en début de séance dans la position de la Shakti. Voilà. Essaie de le percevoir dans tes sensations physiques et pas juste dans une visualisation. Tout ce qu'on a travaillé là ce matin, dans la séance, permet de venir développer des ressentis physiques de ces espaces profonds de l'abdomen qui ne sont pas forcément évidents à ressentir. Voilà, peut-être que maintenant, tu peux avoir une perception différente de ce volume du Manipura dans ton ventre. Voilà, et puis tu viens t'installer dans ce petit point lumineux, voir cette petite boule lumineuse au fond de ton ventre. Et puis imagine que cette boule lumineuse, c'est un petit peu comme une boule de pâte. Avec une main, tu vas venir, imagine que tu fais avec tes doigts comme un petit pincement, tu viens au contact de ton ventre, et comme si tes doigts se prolongeaient par deux pinceaux lumineux
pour rentrer dans ton ventre et venir au contact donc de cette boule du Manipura. Un contact donc subtil par ton corps énergétique, et tu viens attraper cette petite boule et tu viens tirer très doucement, comme si tu voulais l'étirer, comme si on voulait étirer une boule de pâte. Voilà. Hop, tu l'étires, tu l'ouvres, tu l'allonges devant toi, à l'horizontale, de 40 à 50 cm, la longueur de ton bras. Voilà, et tu lâches. Et tu restes dans cette position. Et tu respires dans ces deux points, celui qui est au fond de ton ventre et celui qui est à l'horizontale, 50 cm un peu à l'extérieur de toi. Tu suis le trajet. Inspire, expire d'un point à l'autre. Et puis on va venir faire la même chose dans le dos. Donc tu viens mettre tes doigts au contact du dos, en bas dans les lombaires. Et imagine que tes doigts, comme deux rayons lumineux, rentrent dans ton ventre et viennent au contact du Manipura, viennent l'attraper, le pincer délicatement. Et à nouveau, tu les tires délicatement vers l'arrière de toi. Tu déplies ton bras à l'horizontale, comme sur l'avant, d'une quarantaine à cinquantaine de centimètres, et puis tu le lâches, tu relâches ton bras et tu restes dans la perception de l'espace du Manipura au fond de ton ventre et de la projection de ce point 50 cm derrière toi. Et à nouveau, tu inspires et tu expires dans les deux points. Comme si tu suivais le trajet. Tu vas du point au fond du ventre au point à l'extérieur du dos et tu reviens. Et puis maintenant, tu fais le trajet depuis le point qui est à l'avant du ventre jusqu'au point qui est à l'arrière du dos. En passant donc par le point central. Tu suis tout ce chemin-là, sur inspire, sur expire, comme ça te vient. Et puis, tu vas venir mettre les doigts de ta main gauche contre ton flanc gauche. Imagine une fois encore que tes doigts se prolongent comme deux faisceaux lumineux qui viennent contacter le Manipura. Et à nouveau, tu étires ce Manipura sur la gauche, à l'horizontale, d'une quarantaine, cinquantaine de centimètres, et tu le lâches. Et puis tu viens inspirer dans ce trajet nouveau, le Manipura au centre du ventre, jusqu'à sa projection, 50 cm à ta gauche. Et puis on viendra faire la même chose avec le côté droit. Tes doigts au contact du flanc droit. Imagine deux pinceaux lumineux qui prolongent tes doigts et qui viennent attraper le Manipura et l'étirer sur le côté droit. Une fois encore, tu laisses le trajet se faire du Manipura à sa projection à droite, quelques respirations, et ensuite de la projection à droite jusqu'à la projection à gauche en passant par le point central. Et puis tu ramèneras tes doigts à l'avant de l'abdomen. À nouveau, ce pinceau lumineux vient contacter ton Manipura et tu vas l'étirer vers le haut d'une cinquantaine de centimètres. Et tu relâches. Et tu viens respirer dans ce nouveau trajet. Et enfin, tu viendras remettre tes doigts à l'avant, contacter le Manipura avec tes doigts lumineux, tes doigts subtils, et venir l'étirer vers le bas en pliant les genoux, en enroulant un petit peu ton dos. Voilà, tu viens l'étirer d'une cinquantaine de centimètres, peut-être jusqu'au entre tes genoux, et tu le lâches.
tu te redresses. Et une fois encore, tu viens respirer dans ce trajet du Manipura central au Manipura en bas. Et puis, du Manipura en bas au Manipura en haut. Quelques trajets respiratoires. Avant ensuite de laisser ta conscience s'expanser à la boule, au volume formé par toutes ces projections dans les 6 directions. Imagine que ton Manipura, la sphère, a enflé jusqu'à venir occuper tout le volume qui est délimité par les 6 points qu'on vient de tirer. Et tu t'installes dans cette conscience de ton énergie vitale qui palpite au-delà des limites de ton corps, au-delà du corps physique. Comme toujours dans ces exercices qui concluent nos séances, si tu as du temps, je t'invite à continuer d'explorer cet espace-là, cette perception, cette sensation. Moi, je vais clôturer la séance ici et je t'invite à régulièrement refaire cet exercice qu'on vient de faire là, de extraire le Manipura du ventre avant d'aller faire ton sport, avant de te déplacer, avant de faire des choses physiques et de voir comment tu habites ton corps en ayant au préalable contacté, connecté à cette énergie plus subtile et en la laissant s'expanser pour te donner peut-être un autre élan dans tes actions du quotidien. Belle journée à toi et à dans 2 semaines pour la prochaine séance.